Monseigneur, chers frères et sœurs, je ne vous étonnerai pas si je vous dis que dans le « Je vous salue Marie », le mot le plus important, c'est Jésus. On ne dirait pas « Je vous salue Marie » si elle ne nous avait pas donné Jésus. Et la plus grande joie de Marie, c'est de nous parler de son Fils. Aimez-vous mon Fils? Et la grande joie d'un pratiquant, celui qui va à la messe le dimanche, celui qui prolonge la messe, qui en fait la messe sur le monde dans les 6 jours qui suivent, mais aussi le malade retenu dans sa maison, qui prie ou qui écoute la messe à la TV ou à la radio, c'est aussi un pratiquant. La grande joie d'un pratiquant, c'est de rencontrer Jésus. Il y a sans doute beaucoup de dimanches perdus, même chez les pratiquants. Dimanche perdu parce que la parole n'a pas été percutante, on n'était pas disposé suffisamment à l'écoute. Le bonheur d'un pratiquant, c'est de rencontrer Jésus, le vivant. Texte. Le vivant. Le bonheur d'un pratiquant, c'est d'écouter Jésus ou ceux qui nous parlent de lui, comme saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui. Tout est de lui, et par lui, et pour lui. Le bonheur d'un pratiquant, c'est de parler à Jésus. Quel beau dialogue dans l'évangile que nous venons d'entendre. Ils sont à tu et à toi. Pierre dit, tu es le Messie. Jésus répond, tu es Pierre, tu es rocher. La même intimité nous est proposée dans la prière, au-delà de la messe dominicale, pour la prolonger, pour qu'elle devienne le chantier où quelque chose change, devient meilleur, plus heureux pour l'homme. Le bonheur du pratiquant, c'est de vivre en assemblée et d'acclamer le Seigneur de gloire. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Sur le chantier de la semaine que chaque dimanche remet à neuf, chacune de nous est avant tout, quel que soit son emploi, ses responsabilités, chacune de nous est avant tout un homme, une femme avec un cœur. En dehors du cœur, il n'y a guère de chance d'un prolongement efficace de la richesse incroyable, disait saint Paul aujourd'hui, à laquelle nous puisons le dimanche. Le cœur. Le cardinal Danneels a dit de notre roi Baudouin que le secret de son règne, c'était son cœur. Le secret de la vocation du chrétien, c'est son cœur.
car le don fondamental du dimanche nous vient du cœur du Christ, non pas d'un livre, non pas d'un rassemblement en tant que tel. Il y a quelqu'un au milieu de nous, sinon à quoi bon nous rassembler? Il y a quelqu'un au milieu de nous, invisible, mais il est là, le vivant. Et c'est lui qui nous attire, et c'est lui qui nous parle, et c'est lui qui nous envoie. C'est frappant de voir dans la Bible, chez le prophète Ézéchiel, comment Dieu présente l'alliance comme une affaire de cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur du Christ. À Lourdes et à Banneux, il y a une source d'eau. À Beaurain, il n'y a pas de source d'eau. Il y a une autre source, le cœur d'or de Marie, qui nous renvoie au cœur de son Fils bien-aimé. Ce cœur dont un évêque du IVe siècle disait, Saint Grégoire de Nazianze, le cœur du Christ est une source, et cette source a soif qu'on ait soif d'elle. Une parole merveilleuse. Le cœur du Christ est une source, et cette source a soif qu'on ait soif d'elle. Après la messe dominicale, rentrant dans le chantier de nos 6 jours, chargés de mission, si nous voulons avoir du cœur à l'ouvrage, si nous voulons avoir du cœur à la prière, si nous voulons avoir du cœur pour les autres, il faut que nous accueillions chaque semaine le cadeau que Dieu nous offre le dimanche, avec, si possible, la grande richesse du dimanche, l'Eucharistie. C'est cordialement que notre Mère, la Sainte Église, nous y invite. C'est cordialement qu'elle nous dit « Viens, vois et va. Viens, tu es attiré, tu es attendu. Vois tout ce qui est prêt pour toi. Écoute et puise. Et puis va. Disons cordialement merci à notre Mère la Sainte Église et à notre Mère la Sainte Vierge qui, l'une et l'autre, nous disent par amour, cordialement, viens, vois et va. Car à toi comme à Gédéon, le Seigneur te dit, avec la force qui est en toi, va, c'est moi qui t'envoie. Amen. Mais un merci tout particulier à Monsieur l'abbé Rollin pour sa prédication. Un évêque entend rarement des homélies parce qu'il doit toujours les faire lui-même dans la plupart des cas. J'ai apprécié d'autant plus ce soir
la parole simple, profonde et je puis dire venant du cœur qui nous a été adressée. Et c'est dans la paix, l'espérance suscitée en nous par ce viens, vois, va, que je vais maintenant vous bénir et au-delà de vous, bénir vos familles et bénir les communautés chrétiennes auxquelles vous appartenez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.